Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui touche directement la stabilité du Burkina Faso et, plus largement, de toute la sous-région. Nous parlons ici de la lutte contre le terrorisme, des récentes arrestations de soldats burkinabés et surtout d'un élément qui commence à inquiéter de plus en plus d'observateurs, le rôle d'Alassane Ouattara dans cette situation. Le 10 février dernier, l'armée burkinabé a annoncé la neutralisation de 73 terroristes dans la boucle du Mouhoun, une victoire militaire significative qui montre la montée en puissance des forces de défense burkinabè. Mais quelques jours plus tard, plusieurs soldats burkinabés ont été arrêtés sous des accusations encore floues. Pourquoi ces arrestations? Qui tire réellement les ficelles derrière cette affaire? Et surtout, quel rôle pourrait jouer Ouattara dans ce qui ressemble de plus en plus à une tentative de déstabilisation du Burkina Faso? S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'une manœuvre bien orchestrée? Dans cette vidéo, nous allons analyser ces éléments en profondeur, et comme d'habitude, votre avis est essentiel. Pensez-vous que des forces extérieures tentent d'affaiblir le Burkina Faso? Ou que cette affaire cache une lutte de pouvoir à l'intérieur même de l'armée burkinabè? Dites-moi en commentaire. Une victoire militaire qui cache des tensions en interne. L'opération du 10 février a été un succès majeur pour l'armée burkinabè. La région de la boucle du Mouhoun est devenue un point stratégique dans la lutte contre le terrorisme, et cette opération a permis de neutraliser plusieurs cadres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM, affiliés à Al-Qaïda. Mais ce qui devait être une victoire militaire sans équivoque s'est transformé en une affaire bien plus complexe. Quelques jours après cette opération, plusieurs soldats burkinabés ont été arrêtés. Officiellement, ces arrestations sont justifiées par des enquêtes internes, mais certaines sources évoquent une autre réalité: ces militaires auraient été en contact avec des puissances étrangères. Et c'est là que les soupçons commencent à pointer en direction de la Côte d'Ivoire et de son président, Alassane Ouattara. Pourquoi son nom revient-il dans cette affaire? S'agit-il d'une simple coïncidence ou y a-t-il un véritable réseau de complicité qui cherche à affaiblir le Burkina Faso de l'intérieur? Nous allons explorer ces pistes en profondeur, mais dites-moi déjà ce que vous en pensez. Pourquoi ces arrestations ont-elles eu lieu juste après une victoire militaire importante? Ouattara et le Burkina Faso, une relation sous haute tension. Il est important de replacer cette affaire dans un contexte plus large. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont considérablement détériorées. Le Burkina a pris ses distances avec la CEDEAO, où la Côte d'Ivoire joue un rôle clé, et s'est tourné vers de nouveaux partenaires comme la Russie et l'Iran. Ce repositionnement stratégique n'a pas été bien accueilli par certains dirigeants ouest-africains, notamment Alassane Ouattara, qui est perçu comme un allié privilégié des puissances occidentales. De plus, ce n'est pas la première fois que des soldats burkinabés se retrouvent dans une situation ambiguë en Côte d'Ivoire. Souvenons-nous de l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali en 2022. À l'époque, Bamako les avait accusés de mercenariat et d'être impliqués dans des tentatives de déstabilisation. Le Burkina Faso pourrait-il être la nouvelle cible d'un scénario similaire? Ouattara a-t-il un intérêt à interférer dans les affaires burkinabè? Beaucoup d'éléments semblent pointer vers une tentative d'influence ou de manipulation de la situation sécuritaire burkinabè par des forces extérieures. Mais qu'en pensez-vous? Ouattara chercherait-il réellement à influencer la situation burkinabè, et si oui, dans quel but? L'implication de la Côte d'Ivoire dans le terrorisme au Sahel. Une autre question qui revient souvent dans les analyses géopolitiques concerne le rôle de la Côte d'Ivoire dans le terrorisme au Sahel. Certains analystes estiment que des groupes armés opérant au Burkina Faso et au Mali bénéficient d'un soutien logistique ou d'un laisser-faire de la part de certains pays voisins, y compris la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce soutien existerait-il? Plusieurs hypothèses sont avancées. Un intérêt stratégique pour Ouattara. Un Burkina Faso affaibli serait plus dépendant économiquement et politiquement de la Côte d'Ivoire. Des pressions extérieures, la Côte d'Ivoire est un allié majeur des puissances occidentales. Ces dernières ont un intérêt à maintenir leur influence dans la région, quitte à déstabiliser certains pays qui refusent leur ingérence.
Des réseaux infiltrés. Certains militaires ou ex-militaires burkinabés pourraient être en contact avec des groupes ou des individus cherchant à influencer la situation sécuritaire du pays. Si ces hypothèses sont vraies, alors l'arrestation des soldats burkinabés prend une toute autre ampleur. Elle ne serait pas seulement une affaire de discipline militaire, mais pourrait révéler une tentative d'infiltration et de déstabilisation venant de l'extérieur. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous un lien entre les actions de Ouattara et la crise sécuritaire au Burkina Faso? Comment le Burkina Faso doit-il réagir? Face à ces tensions et ces soupçons, le Burkina Faso ne peut pas rester passif. Plusieurs actions doivent être envisagées. Renforcer les contrôles internes au sein de l'armée, il faut s'assurer qu'aucune influence extérieure ne vienne perturber les opérations de défense du pays. Surveiller les relations avec la Côte d'Ivoire, il est peut-être temps d'exiger des explications officielles d'Abidjan sur ses arrestations et sur son rôle dans la crise sécuritaire régionale. Développer des alliances stratégiques, en renforçant sa coopération avec des partenaires alternatifs, comme la Russie, l'Iran ou même la Turquie, le Burkina Faso peut limiter les tentatives d'influence extérieure. Mais la grande question est, le gouvernement burkinabé prendra-t-il les mesures nécessaires pour protéger le pays de ces ingérences? Vers une nouvelle guerre géopolitique. Ce qui se passe au Burkina Faso dépasse largement la question du terrorisme. Derrière cette guerre se cachent des jeux de pouvoir, des manœuvres politiques et des intérêts stratégiques majeurs. Alassane Ouattara est-il impliqué dans une tentative de déstabilisation du Burkina Faso? Cherche-t-il à influencer la situation sécuritaire à travers des réseaux internes et des alliances secrètes? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le Burkina Faso doit rester vigilant. Et vous, qu'en pensez-vous? La Côte d'Ivoire joue-t-elle un rôle dans la crise sécuritaire burkinabé? Où voyez-vous d'autres forces derrière cette affaire? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur l'actualité africaine.